Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce lundi, les préparatifs de la conférence à Lomé des ministres de la francophonie. Ce sera en novembre prochain. Les choses se mettent en place. Constat fait ce matin par la présidente de cette conférence, ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Législative en France, résultat définitif, que prévoir au second tour? Le moins qu'on puisse dire, c'est la recomposition à l'Assemblée nationale et c'est surtout le Front national et la France insoumise qui chutent. La réaction à suivre dans cette édition. Et puis ce concert aux 5 bougies du cœur des anges de la paroisse d'Agbalé-Pédougan, concert hier à l'Agora Senghor devant un public conquis. Nous y serons en fin d'édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Les félicitations au chef de l'État suite à son élection à la présidence de la CEDEAO. Elle continue d'affluer ses félicitations. Dernière en date, celle de l'Égypte, transmise de vive voix ce lundi au président de l'Assemblée nationale. Et c'est au cours d'une audience au Parlement, l'Assemblée nationale togolaise qui a été par ailleurs invitée en Égypte. Vous allez l'entendre dans les propos recueillis tout à l'heure par Gérald Agoudou. C'était une visite de courtoisie pour transmettre les salutations et les félicitations de notre président du Parlement égyptien et les félicitations pour la fête d'indépendance, mais aussi pour la présidence de Togo de la CEDEAO récemment, et aussi pour transmettre une lettre d'invitation de notre président de l'Assemblée nationale à son Excellence pour visiter l'Égypte dans l'approche à venir pour lancer la coopération parlementaire. Comme vous le savez, depuis 2015, nous avons commencé un bilan de travail dans tous les domaines. Maintenant, c'est le temps de aussi lancer la coopération dans le domaine parlementaire, et c'est le sujet de ce message que j'ai transmis à son Excellence pour l'inviter pour visiter l'Égypte et pour lancer cette forme de coopération. Les défis, discuter les différents défis, mais aussi les différents domaines possibles de coopération entre les parlementariens égyptiens et togolais, et pour le bien-être de l'Égypte et le Togo, peuple et gouvernement, et dans le cadre de la coopération sud-sud. Maintenant, on va commencer de organiser la visite. On va spécifier les dates et après ça, on va commencer de faire le programme. Et ça sera la première fois que le président de l'Assemblée nationale togolais visite l'Égypte. On va faire peut-être une très grande visite et on va le accueillir en Égypte comme notre frère africain, mais aussi dans le cadre de cette amitié, cette volonté entre nous deux chefs de l'État. Et voilà les propos de l'ambassadeur d'Égypte au Togo suite à cette audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale. En novembre prochain, la 33e conférence des ministres de la francophonie, ce sera ici à Lomé, nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Les préparatifs vont bon train, constat fait ce lundi par la ministre malgache des Affaires étrangères, présidente de cette conférence. Les précisions de Augustin Kossi. La 33e conférence des ministres de la francophonie aura bel et bien lieu au Togo en novembre prochain. La ministre des Affaires étrangères malgache Béatrice Attala, présidente de la conférence ministérielle, est en visite au Togo pour se faire une idée de l'état d'avancement des préparatifs. Avec son collègue togolais Robert Doucet, les deux chefs de la diplomatie planchent ici sur les questions relatives à l'organisation de cette rencontre de haut niveau. On est là pour deux choses. Tout d'abord,
pour une rencontre en tant que président de la conférence des ministres francophones. Je viens visiter, voir l'avancement de l'état de la préparation, parce que comme vous le savez, c'est Togo qui va recevoir la 33e conférence des ministres francophones en novembre. Et aussi encourager mon frère pour la préparation de l'organisation, parce que ce n'est pas facile de recevoir 84 ministres des Affaires étrangères avec ses délégations, et aussi en visite bilatérale, parce que le Togo et Madagascar, des relations diplomatiques qui datent, ça fait très longtemps. Ce sont également ces sujets de renforcement des relations bilatérales entre le Togo et Madagascar qui seront abordés au cours de cette discussion. Et comme l'exige la tradition en matière d'organisation de la conférence ministérielle, les prérequis matériels et techniques ont été transmis au Togo. Le document renferme les lignes directrices et les orientations devant aider le Togo à mieux organiser les assises de Lomé. Et la lutte contre le blanchiment d'argent a une nouvelle piste qui concentre les attentions. Les organisations à but non lucratif, elles sont souvent utilisées, vous le savez, par les réseaux terroristes. Une rencontre a lieu depuis ce matin à Lomé pour mettre en place les mécanismes de lutte efficaces. Viviane Souvi, Carmen Madjia Capot. Selon des enquêtes, les organisations terroristes abusent des organismes à but non lucratif au BNL pour mobiliser et transférer des fonds destinés à assurer soit des appuis logistiques ou le recrutement de terroristes, pour donc permettre aux OBNL de continuer à jouer leur fonction sociale d'équilibre sans pour autant être exploités à des fins d'activité terroriste. Le GIABA, groupe international d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, sensibilise ici les responsables et leaders des ONG et sociétés civiles de l'espace CEDEAO en vue de mettre en place une alliance régionale de lutte contre le terrorisme et son financement. Il s'agit d'échanger avec les participants des expériences vécues, des cas vécus, afin de les sensibiliser sur les mécaniques et les méthodes qu'utilisent les blanchisseurs ou les transporteurs de fonds. Il s'agit d'aboutir à une plus grande sécurisation de notre système financier, une plus grande sécurisation de l'espace d'investissement de notre région, afin que notre région soit considérée comme une région attractive au niveau des institutions de développement et de financement. Le gouvernement togolais a mis en place depuis 2009 un dispositif national qui oblige les organismes à but non lucratif à déclarer tous les fonds qu'ils collectent et produire des rapports financiers à la fin de chaque exercice social. Cette rencontre devra donc favoriser une meilleure gouvernance des organismes de bienfaisance, selon le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances. À travers les moyens de l'administration, les moyens de l'État, à travers le ministère de la Sécurité, à travers la CENTIF, les moyens sont mis en place. Donc il s'agit de renforcer ces moyens et de doter les acteurs d'outils pertinents pour accentuer la lutte pour une meilleure efficacité. La rencontre de Lomé devra contribuer à la construction de la paix et de la sécurité au plan international, à la garantie de la sécurité des populations et à la promotion du développement économique de la sous-région. Autre sujet évoqué ce soir, la Convention sur le droit des enfants. Attendu bientôt les 5e et 6e rapports. Les nouvelles directives pour la rédaction de ces rapports font l'objet d'une rencontre depuis ce matin à Palimé. Nathalie Panengue pour nous en dire plus. Le Togo
Togo se prépare pour élaborer ses 5e et 6e rapports sur la Convention relative aux droits de l'enfant et ses protocoles. Sur l'initiative du Forum de défense des droits de l'enfant au Togo, FODES, les membres du comité interministériel s'approprient les nouvelles directives d'élaboration des rapports adoptées en 2015 par les Nations Unies, de même que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Il y a beaucoup de membres de cette commission-là aujourd'hui qui sont de nouvelles personnes et donc qui n'ont pas une grande connaissance justement de la manière de faire les rapports. On a pensé qu'il était opportun de pouvoir renforcer leurs capacités et pour que, au sorti justement de cet atelier de Palimé, cette commission-là puisse se mettre au travail pour que les rapports soient soumis dans les délais. La question des droits de l'enfant préoccupe tant la partie civile que la partie gouvernementale. C'est pourquoi le FODES a bien voulu associer le secrétariat d'État en charge des droits de l'homme au Togo. Notre pays a-t-il présenté les 3e et 4e rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant devant le Comité des droits de l'enfant en janvier 2012 et se prépare pour soumettre les 5e et 6e rapports périodiques en un seul document avant le 1er septembre 2017. Cette rencontre fait partie du projet dénommé Suivi des droits de l'enfant et redevabilité de l'État, mise en œuvre depuis 2015 par FODES et financé par l'Agence suédoise de développement international à travers l'ONG Plan Togo. Mieux planifier ses activités, travailler, et bien, le ministère des Affaires étrangères se veut à la hauteur de ses tâches. Son personnel, les directeurs centraux, les chefs de service en charge de la planification sont en session de formation à Palimé. Robert Quattabri pour ce reportage. La planification, outil indispensable de promotion et de garantie d'un développement assuré. Pour une gestion efficace des ressources et une amélioration des performances du département de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, les directeurs centraux et chefs de service du ministère se forment sur la planification et ils pourront être à même de répondre au mieux aux exigences de la SCAP qui s'achève cette année. Si on planifie des choses, des activités qu'on n'arrive pas à réaliser, vous allez voir qu'on va mobiliser des ressources qui ne seront pas consommées à la fin. Donc pour être efficace, pour être sûr qu'on sera en mesure de consommer, et quand on consomme, c'est que ça a un impact sur les résultats qui sont programmés, ça a un impact dans la population. Quand on n'a pas bien planifié, on ne pourra pas exécuter ce qui est bien, ce qui a été prévu en amont. Donc c'est important de bien planifier, car sans cela, on ne pourra pas consommer et il n'y aura pas d'impact dans la population. Cette formation est un plus pour ces cadres de rester dans la dynamique du prochain plan de développement en lien avec le processus de la vision 2030 du gouvernement et le ministère pourra mieux planifier ses activités. Avec la planification, les acteurs du développement, chacun à son niveau, sait d'où il part et où il va. Tous les acteurs savent quelles sont les actions à entreprendre, comment les entreprendre, dans quel délai les entreprendre. Et lorsque la planification est bien faite, on évite les tâtonnements, on utilise de façon rationnelle les ressources pour plus de résultats. Cette rencontre de 5 jours contribuera par ailleurs à améliorer la capacité du département à absorber rationnellement les crédits alloués afin de faciliter la mobilisation des ressources pour plus d'actions en faveur des groupes cibles du ministère. Voilà la formation au ministère des Affaires sociales et étrangères, comme on a précédemment annoncé tout à l'heure.
L'actualité, c'est aussi cette visite du ministre Andy Johnson à la côte d'Anefro hier et d'Agodrafo suite à une marée haute. Cette marée qui atteint certaines habitations et aurait avancé de 3 mètres du mur de la mairie de la ville d'Anefro. Ce déplacement permet de prendre la mesure de la chose. Le compte rendu de Sylvain Abdou. Ces habitations ont été touchées par des vagues à Anefro dans la préfecture des Lacs. Une avancée de la mer remarquable ces derniers jours. Arrivé sur les lieux, le ministre André Johnson de l'Environnement a suivi le tracé du passage des vagues à travers les ruelles. Quand je suis venu, j'ai constaté les dégâts et si je me réfère à tous les témoignages qu'on a pu recueillir, on n'a jamais vu un tel phénomène. C'est la première fois que ça arrive. L'eau qui arrive jusqu'à 5 ou 3 mètres du mur de la mairie. Et l'eau qui est rentrée dans les maisons au niveau de Famani. Et on a vu les impacts aussi tout au long du mur de l'ancienne maison royale. Et l'eau a trouvé le moyen aussi de s'infiltrer, de passer par un couloir pour atterrir sur la route nationale numéro 2. On en a vu les impacts également. L'avancée et la fréquence des vagues sont, selon les techniciens, des conséquences directes du réchauffement climatique. Il en est de même de l'extraction du sable marin et du gravillon qui s'accentue malgré les multiples sensibilisations dans cette partie des lacs. Il y a pour nous nécessité d'accentuer cette sensibilisation et que eux aussi jouent leur partition. Et je lance aux populations, soyez vigilantes, aidez-nous à vous aider, aidez-nous à faire en sorte que les gens, tout le monde puisse intégrer la thématique environnementale, la protection environnementale. Selon le coordonnateur de la lutte contre l'érosion côtière, il sera dans les jours à venir installé des bouées multiparamètres destinés à suivre les mouvements marins et ceci dans la mise en œuvre du projet renforcement de la résilience des infrastructures pour lutter contre le phénomène de l'érosion côtière. L'actualité, c'est aussi le Hajj 2017. Ça y est, c'est officiellement lancé ce lundi. Les pèlerins togolais ont jusqu'au 10 juillet prochain pour s'inscrire. Serge Taston et Dem Sosopo. Pour le Hajj 2017, 1800 fidèles musulmans togolais sont autorisés à y prendre part. La Commission nationale du Hajj a ouvert la liste à compter de ce 12 juin et ce jusqu'au 12 juillet prochain. Tous les musulmans qui désirent effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année doivent débourser 2 100 000 francs CFA. Le Hajj vient d'être lancé et nous sommes rassurés que s'il plaît à Dieu, tout va se passer très bien. Concernant les compagnies, je crois qu'il n'y a pas de problème parce que c'est les mêmes compagnies qui ont transporté les pèlerins l'année passée. Donc, elles ont l'expérience. Nous avons commencé à sensibiliser les gens depuis. On est parti dans toutes les régions, leur dire de s'inscrire parce que le temps est coincé. Le problème, c'est de s'inscrire très tôt. Ils ont commencé. Les gens se sont inscrits au prix de l'année passée qui est de 2,50 millions. Parce qu'on ne connaissait pas le prix. Aujourd'hui, officiellement, le prix a été fixé. Donc, nous demandons aux gens de s'inscrire même avant la date du 10 juillet. 2 compagnies aériennes sont retenues pour le voyage des pèlerins qui veulent respecter le 5e pilier de l'islam. Askai et Flynas, une compagnie saoudienne. Nous vous l'annoncions déjà le recensement des entreprises togolaises la semaine dernière. L'opération commence bientôt. Les agents à déployer sur le terrain sont anciens de formation depuis ce matin. Le matériel à utiliser, les données à collecter, comment les collecter. Ce sont là les modules à maîtriser. Dodo Arrêt, Luc Cassis. Au nom
de son Excellence, Monsieur le Président. Sur ce sujet, sur le rage, on revient tout à l'heure sur ce sujet, sur le rage. Je vous l'annonçais donc tantôt, le rage qui est officiellement lancé aujourd'hui, ce lundi. Et ça y est, donc c'est officiel. Les pèlerins togolais ont jusqu'au 10 juillet prochain pour s'inscrire. Serge Tasson et des supports retour sur le sujet. Pour le Hajj 2017, 1800 fidèles musulmans togolais sont autorisés à y prendre part. La Commission nationale du Hajj a ouvert la liste à compter de ce 12 juin et ce jusqu'au 12 juillet prochain. Tous les musulmans qui désirent effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année doivent débourser 2 100 000 francs CFA. Le Hajj vient d'être lancé et nous sommes rassurés que s'il plaît à Dieu, tout va se passer très bien. Concernant les compagnies, je crois qu'il n'y a pas de problème parce que c'est les mêmes compagnies qui ont transporté les pèlerins l'année passée. Donc, elles ont l'expérience. Nous avons commencé à sensibiliser les gens depuis. On est parti dans toutes les régions, leur dire de s'inscrire parce que le temps est coincé. Le problème, c'est de s'inscrire très tôt. Ils ont commencé. Les gens se sont inscrits au prix de l'année passée qui est de 2,50 millions. Parce qu'on ne connaissait pas le prix. Aujourd'hui, officiellement, le prix a été fixé. Donc, nous demandons aux gens de s'inscrire même avant la date du 10 juillet. 2 compagnies aériennes sont retenues pour le voyage des pèlerins qui veulent respecter le 5e pilier de l'islam. Askai et Flynas, une compagnie saoudienne. Les dates probables de départ sont le 11 août, peut-être le 12, et le retour au plus tard, le 18 septembre. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Faure Nanyasingbe, nous souhaitons bonne chance aux pèlerins togolais, édition 2017. Pour la bonne marche du Hajj 2017, une équipe dirigée par le ministre de la Sécurité a effectué une mission de prospection et de contact en Arabie Saoudite le mois dernier. Les démarches sont concluantes et Yak Damram a rassuré la commission quant au déroulement des procédures de voyage et de logement des pèlerins. Retour également sur le recensement des entreprises togolaises. L'opération commence bientôt, vous disais-je. Les agents à déployer sur le terrain sont en séance de formation depuis ce matin. Le matériel à utiliser, les données à collecter, comment les collecter, ce sont là les modules à maîtriser. Nous reviendrons, mais signale-t-on, sur le sujet dans nos prochaines éditions. Comment mettre la culture au service du développement, de l'intégration, de l'économie? Question aux enseignants, chercheurs de l'espace humour réunis à Lomé, à IRDES, RDEC. Séance depuis ce matin, ils devraient identifier les opportunités à saisir. Sonia Mélico, Christine Péché-Kialoudé. Le commerce international des biens culturels, selon les statistiques de l'UNESCO et de la SENSED, est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale. En 2001, selon ces statistiques, le produit des industries culturelles atteignait 50 milliards de dollars par an par rapport aux 17 milliards pour le café et 20 pour le coton, par exemple. Mais aujourd'hui, le secteur rencontre des difficultés dont les entraves dans la circulation des biens culturels et le manque de financement. Chercheurs, économistes et acteurs culturels
sont ensemble à Lomé pour identifier les opportunités d'une meilleure contribution de la culture au développement. Il s'agit dans un premier temps de donner au monde de la culture toutes les opportunités possibles dans l'espace de l'Union économique et dans un second temps trouver les boulots d'étranglement qui font que il y a entrave dans la situation des biens culturels dans cet espace. La culture et le développement sont complémentaires selon le ministre en charge du secteur, Guy Madié Lorenzo, qui s'est beaucoup appesanti sur le rôle de la culture. Le rôle de la culture dans le développement socio-économique des États de l'Union, qui doit être à la fois le socle sur lequel toute la stratégie de l'intégration doit être bâtie et le vecteur qui doit guider toute politique de développement économique au sein de l'Union. Je ne doute pas un seul instant de notre capacité à proposer des actions idoines pour l'intégration des pays dans l'espace à travers le développement culturel. À la fin du symposium, un document issu des différentes contributions sera publié et des recommandations faites aux décideurs, concepteurs et managers des industries culturelles. Et on reviendra sur la culture tout à l'heure, sur la plonge en fin de journal tout à l'heure. Il est 20h22 à l'étranger en France. 5 semaines après la présidentielle, c'est maintenant l'Assemblée nationale qui est en phase de changer de visage. Les résultats définitifs, 32,3% pour la République en marche, 21% pour les Républicains. Le Front National est en 3e position avec 13,2%. Une large majorité qui se décide là pour le chef de l'État dans un contexte d'abstention record. Les réactions dans ce document France 2. Et sur toute la en marche, en violet et en orange, en tête de 3 quarts des circonscriptions. Il ne reste que des confettis bleus pour la droite, rose pour le PS, noir pour le Front National. Voilà, un petit problème de son sur ce sujet. On poursuit cette édition, toutes nos excuses. Retour chez nous au Togo. Et cette interrogation, comment préparer la carrière enseignante? Le CREAT, cadre de réflexion pour une éducation apaisée au Togo, pose la question. La cible pour cette campagne, les enseignants du Dankpen et au-delà, bien sûr, le compte rendu de Nestor Mozou. Le cadre de réflexion pour une éducation apaisée au Togo sur le terrain de la sensibilisation. Le CREAT était face aux enseignants de la préfecture de Dankpen il y a quelques jours. Les sujets de préoccupation du CREAT sont de 3 ordres. Le premier concerne la préparation de la carrière enseignante pour ne pas souffrir à la retraite. Le deuxième sujet est en rapport avec la coopérative des enseignants du Togo. Le troisième se projette dans les élections législatives. Nous avons trouvé qu'il fallait venir parler à nos frères, leur dire, dès qu'ils sont recrutés dans l'enseignement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se faire tricher quelque part. Donc nous avons trouvé un expert qui a pu nous déballer ce thème qui était très intéressant. Et ensuite, nous avons parlé de la COPEC. Nous avons encouragé nos camarades à adhérer à cette COPEC parce que c'est un joyau que le chef de l'État a trouvé. Et comme un père ne peut jamais donner un serpent à son enfant, le chef de l'État a vu que la carrière enseignante n'est pas facile et a trouvé ce processus pour nous aider à préparer bien notre retraite. Nous lui disons merci et nous promettons que nous nous battrons pour que la majorité des enseignants adhèrent à cette COPEC, pourquoi pas tout le monde. Nous avons notamment parlé aussi des élections législatives qui s'amènent à grands pas.
on dit qu'il voyage loin maintenant sa monture. Donc nous avons trouvé qu'il fallait d'ores et déjà relancer nos camarades sur le terrain afin qu'ils commencent à préparer le terrain pour nos futurs candidats. Œuvrer pour l'après en milieu scolaire et l'épanouissement de l'enseignant togolais, c'est la mission que s'est assignée le CREAT, un mouvement créé en décembre 2014 et qui a procédé à une vingtaine de sensibilisations dans les 7 préfectures qui composent la région de la Kara. Retour sur le recensement des entreprises togolaises. L'opération commence bientôt, vous annoncez. Les agents à déployer sur le terrain sont en séance de formation et ce depuis ce matin. Le matériel à utiliser, les données à collecter, comment les collecter, ce sont là les modules à maîtriser par ces agents. De Douaré, Lucassi. Concernant donc ce sujet, on poursuit cette édition avec le reste de l'actualité. Cette question de santé publique, la consommation de la drogue, sa production, son trafic. Question au centre d'une rencontre à Lomé depuis ce matin. Antoinette Oumouave pour les précisions. De la drogue prend de plus en plus d'ampleur en Afrique de l'Ouest et alimente au sein de la couche juvénile une toxicomanie de masse avec des stupéfiants diversifiés. Les réponses nationales contre ce fléau vont de la répression à la prévention. Ici, les acteurs de la santé et de l'action sociale définissent de nouveaux programmes à exécuter pour une prise en charge efficiente des toxicomanes. Il y a 2 aspects de la lutte contre la drogue que le Togo mène. Il y a la répression que les forces de l'ordre, de police, de gendarmerie, les magistrats mènent, et la réduction de la demande qui est l'aspect prévention, prise en charge et sensibilisation. Actuellement, nous sommes en train de créer des structures de prise en charge au niveau de tout le pays. Par exemple, on a une structure de prise en charge au CHU Campus, on a une structure de prise en charge au CHR de Sokodé, une structure au CHR de Kara et une structure au CHR de Dapaon. Donc, nous sommes en train de mettre en place tout un réseau pour que cette prise en charge soit vraiment effective sur le terrain. Un accent particulier sera mis sur le traitement des troubles mentaux liés à la consommation des drogues et autres stupéfiants. Vous n'êtes sans ignorer les difficultés que cela pose au niveau familial, au niveau scolaire, au niveau social, au niveau, l'usage de la drogue cause beaucoup de problèmes et l'accompagnement ne peut que nous aider à résorber ces différents problèmes. C'est un projet commun entre le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et Colombo Plan. Cet engagement collectif devra corriger la situation et amener les toxicomanes à une prise de conscience face à la drogue. Le 7e art maintenant avec ce festival de films très court Lomé 2017, une dénomination assez explicite. C'est une expérience pour jeunes cinéastes, auteurs de ces courts-métrages projetés à cette 3e édition. Regardez ce reportage de Ferdinand Kassoua et de Gérald Agoudou. C'est un nouveau souffle au cinéma national. Le Festival international très court Lomé est une initiative de l'Association pour la promotion de la culture au cinéma en Afrique et de l'association Beauty for HS France. Il mise sur le court-métrage, des productions audiovisuelles de fiction, d'animation, de micro-documentaires, de clips vidéo et bien d'autres dont la durée n'excède pas 4 minutes pour faire rayonner le 7e art au Togo et dans le monde entier. Un secteur en pleine expansion en télévision et surtout sur Internet, tablettes et mobiles où le visionnage des vidéos très courtes n'est plus à démontrer. L'objectif du très court, justement, c'est qu'il y a un adage qui dit lorsque vous êtes fidèle dans les petites choses, vous pouvez l'être dans les grandes. Donc
on voudrait par le petit format, le très court, avoir de la qualité, produire en masse. Et après cette base, nous pourrons aller à l'international et produire du long. Pour la 3e édition, cet événement sans frontières sera marqué par des projections de films dans près de 100 villes en France et dans 30 autres pays. L'ouverture du festival à l'Institut français de Lomé est marquée ici par la projection de 2 courts-métrages. Le mariage et Ablotiboulouse, produit en 2016. Celui ou celle qui serait contre cette union, qui le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Au-delà de la projection d'une trentaine de films retenus pour la compétition internationale, d'autres activités telles qu'un grand shooting photo et vidéo, une conférence et une soirée VIP sont au programme. Le tout placé sous le thème « L'image au service des arts manuels au Togo et en Afrique ». C'est-à-dire que l'art manuel au Togo occupe près de, je dirais, 90% de l'économie. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui, à travers leur art, produisent, c'est-à-dire font marcher, font développer le Togo. Donc nous voulons mettre l'image au service de ces arts-là, parce que ces arts tendent à disparaître au profit de la mondialisation. Donc il y aura une conférence qui sera animée par M. Jean Digne, et il se basera sur l'ouvrage de Jocelyne Étienne Luc, une consultante de l'UNESCO qui a écrit un ouvrage intéressant sur le Togo qui est baptisé « L'artisanat au Togo ». Les activités de cette 3e édition du Festival international Très Court Lomé prennent fin ce lundi 12 juin à l'Institut français et bien d'autres sites de la capitale togolaise. Et il y a plus festif encore le 5e anniversaire de la chorale Chœur des Anges de la paroisse d'Agbalé-Pédogan, un 5e anniversaire qui vaut ce concert à l'Agora Senghor devant un public, vous allez voir, totalement conquis. Nous reviendrons en image et en détail sur ce sujet demain dans notre édition de 20h. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué, un avis de concours du ministre de l'économie et des finances qui communique. L'Institut international des assurances de Yaoundé organise un concours international pour le recrutement d'étudiants à la 23e promotion du cycle de diplôme de technicien d'assurance DTA des centres professionnels de formation à l'assurance dans les États membres. Vous pourrez consulter Togo Presse pour les détails. Autre communiqué, celui de la sûreté, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que les travaux de dépannage de l'incident survenu sur la ligne électrique en provenance du Ghana ayant occasionné des perturbations dans la fourniture du courant électrique dans la ville de Lomé, Thiévier et leurs environs ont pris fin. Par conséquent, la sûreté rassure les clients que la fourniture du courant électrique sur son réseau est à nouveau normal depuis le vendredi 9 juin 2017. La direction générale présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément causé et la remercie pour sa bonne compréhension. Voilà qui m'a fait à cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente semaine.